j'imagine que tu dois avoir un petit peu le moral à zéro ce soir. Si vous savez, on a mal au cœur quand je pense déjà à tous mes amis supporters de toute la France, les supporters qui font les déplacements pour voir des amateurs sur un terrain. Mais c'est pas possible, ça nous fait trop mal, c'est la déprime. Quand je vois, déjà l'an passé, ils ont fait des mauvais choix au niveau des transferts. Cette année, quand je vois que monsieur Franzi, pour être poli, je dis monsieur bien sûr, qui ne connaît rien au foot, donc il ferait mieux de démissionner, appelle monsieur Marco Simonet pour sauver le navire. Monsieur Marco Simonet, qui est un débutant, alors qu'on avait coach Courbis, oui. Mickaël, tu disais tout à l'heure. Oui, pour finir, alors je vais toujours pas lâcher le morceau sur l'organigramme du club, bien sûr. Donc monsieur Franzi, donc on était en galère, on est descendu en Ligue 2. Il a choisi monsieur Marco Simonet, un débutant, alors que comme je disais, on aurait pu avoir coach Courbis, plus expérimenté. Donc ça c'est encore une fois une erreur de leur part. Ensuite, un autre point, depuis un petit moment, et je pense que vous êtes bien au courant, on parle du russe monsieur Ribololev, qui apparemment était intéressé pour venir. Pour acheter le club, ouais. Oui, pour acheter le club, mais le prince, faut pas qu'il hésite, c'est obligé maintenant, c'est fini. Si monsieur Franzi et le prince aiment le club, aiment l'AS Monaco, si nous aiment, nous les supporters déjà, et les joueurs, s'ils veulent sauver le club, c'est obligatoirement faux. Il faut investir dans le club. Il faut qu'il arrive à contacter monsieur Ribololev et qu'on achète le club. C'est obligé. Sinon, l'AS Monaco, c'est fini, c'est mort. Hein. Ça va faire comme Grenoble, comme Strasbourg. Et nous, on peut pas. Nous, on a un cœur et notre cœur, il est rouge et blanc. C'est l'AS Monaco. Je parle au nom de tous les supporters là. Donc voilà. Mais qui te dit que l'investisseur russe aime l'AS Monaco et qu'il sera prêt à faire les efforts nécessaires et que ton club sera pérenne avec lui? Moi, je dis s'il est prêt à mettre, il parlait d'une somme de 200 millions d'euros dès cet hiver. S'il est prêt à mettre ça, c'est que lui, il veut quelque chose. Je pense pas qu'il va acheter l'argent par la fenêtre, même si c'est quelqu'un de très riche. Voilà, je pense que s'il veut vraiment s'investir là-dedans, c'est pour faire quelque chose. Et puis c'est Monaco, faut arrêter. Faut arrêter le palmarès de Monaco. Monaco Ligue 2, 20e de Ligue 2, franchement, ça nous tue, ça nous fait mal au cœur. Jérôme est avec nous, supporter monégasque. Il voulait revenir également sur la défaite de Monaco 3-0 à Nantes. Salut Jérôme. Salut, bonsoir à tout le monde. Salut. Ouais, donc je reviens un peu sur ce que dit Mickaël, hein. Il a un peu pas raison. Il y a quelques années de ça, on était au top du championnat de France et européen aussi. On était une équipe qui faisait peur, et au jour d'aujourd'hui, on est une équipe qui fait pas du tout peur, quoi. Ça commence à être... c'est alertant et c'est alarmant, et même si l'investisseur russe vient, je pense que ça changera rien, parce que ça mettra du temps pour que ça se remette en route, et je pense qu'il est déjà trop tard pour l'AS Monaco, malheureusement. Jérôme, est-ce que comme Mickaël, tu es favorable à l'arrivée d'un nouvel investisseur, qu'il soit russe ou autre? Bon, à l'arrivée, oui, mais ça changera pas les choses. Parce que au mercato, s'il arrive, c'est très bien, il va ramener des sous, il va y avoir des nouveaux joueurs, mais il faut que la mayonnaise prenne après. Oui, mais... Et c'est pas sûr que ça prenne.